Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sur les blessures d'âme. Je vais donc utiliser les cartes de Lise Bourbeau, cartes de guérison des 5 blessures. L'humiliation. Alors ça, c'est l'une des 5 blessures que, selon Lise Bourbeau, tout le monde ne posséderait pas en soi. Donc la blessure d'humiliation fait porter le masque de masochiste. La grande peur, c'est la liberté. Et le besoin, c'est de se permettre le plaisir d'être sensuel. Alors, aujourd'hui, quand je sens que je suis en train d'en faire beaucoup trop pour les autres, je m'en rendrai compte et je me rendrai compte de ce que je suis en train réellement de faire. Et au fait, c'est assumer les obligations pour restreindre ma propre liberté. Je décide de répondre à certaines de mes actuels besoins personnel au lieu de m'occuper des besoins des autres. Si je n'en suis pas capable, je me rends compte que c'est mon ego qui me fait croire qu'être trop libre, que si je suis trop libre, je vais commettre beaucoup d'excès et que si je profite trop de la vie, ceci aura à être puni. Je l'accepte pour le moment, tout en sachant qu'un jour je me sentirai libre de donner une réponse à mes besoins sans aucune peur et sans aucune culpabilité également. Les besoins, c'est quelque chose de très important, de connaître, d'être au contact de ses propres besoins pour pouvoir les combler. Personne ne peut connaître tes vrais besoins au final. C'est ça, devenir également plus adulte et aller plus vers ton bonheur. Maintenant, voyons quel message de guérison accompagnera cette blessure d'humiliation. Passe la journée avec Dieu. Et ton Dieu, ça peut être ton Dieu intérieur, donc ton enfant intérieur. Leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour à passer avec Dieu. Un jour de prière, un jour de silence. C'est important de pouvoir rester en silence, tout seul, en introspection au final. Voilà, pour vraiment connaître également nos propres besoins, réellement savoir comment on se sent. Parce que la plupart du temps, on ne se demande même pas comment nous allons réellement au plus profond de nous-mêmes. Imagine que tout ton monde est une chapelle sacrée. Chaque centimètre de ta vie est plein de grâce et de présence divine. Ton objectif, te visualiser en compagnie du ciel à chaque minute de la journée. Et ça, c'est également être en pleine conscience. Voilà, et tu peux également te connecter avec ta respiration qui t'accompagne tout le temps. Voyons quel est le message de tes guides. Tu es ici pour une raison. Si tu ne le sais pas, normalement, tu es ici au fait pour apprendre à t'aimer. Et d'ailleurs, si tu es en train de regarder cette blessure, c'est qu'au fait, c'est ça. Tu as envie de devenir follement lover de toi. Et ça passe par guérir ces blessures. Et c'est quelque chose de vraiment magnifique. C'est la plus belle chose que tu puisses faire pour toi et pour le monde également. Parce qu'au fait, tu es en train d'apporter de la paix. Donc, c'est super, vraiment. Une carte de compassion. Voyons voir ce qu'elle nous dit. Considère tous les dharmas comme des rêves. Les dharmas, ce sont des phénomènes. Quelle que soit ton expérience dans la vie, donc la douleur, le plaisir, chaud, froid ou toute autre chose, c'est comme si tu étais en train de rêver. Même si tu peux croire qu'il s'agit de quelque chose de solide, ce ne sont que des souvenirs qui sont en train de défiler.
Tu peux expérimenter cette qualité ouverte, inconsistante, dans une méditation assise. Tout ce qui surgit dans ton mental, que ce soit de la haine, de l'amour et tout le reste, ce n'est pas solide. Même si l'expérience peut paraître extrêmement vive et réelle, ce n'est qu'un produit de ton mental. En réalité, il ne se passe rien qui possède de la consistance, qui soit consistant. Le mental, oui, a tendance à nous faire croire que c'est réel, mais au fait, non, nous avons un pouvoir là-dessus. Maintenant, je vais prendre une carte Aime-toi de Louise Hay. Maintenant, je choisis un futur brillant. À partir du moment où je commence à changer, je décide d'apporter des choses bonnes dans ma vie qui me sont bénéfiques. L'univers me répond de la même manière. Ben oui, au fait, ce sont tes vibrations. Les pensées, ce sont des vibrations. C'est de l'énergie, une pensée. C'est l'énergie primaire pour agir et voilà, qui puisse se solidifier dans la matière. Donc, les pensées sont très importantes et avoir des pensées positives à notre sujet. Un dernier message maintenant avec le petit oracle des anges. L'intégrité, sois flexible, mais sois surtout honnête avec toi-même. Ça, c'est très important. La vérité, être en cohérence avec soi-même. C'est comme ça qu'on peut apporter de la paix. Si nous ne sommes pas cohérents nous-mêmes, on ne peut pas s'attendre à avoir de la paix. Il y a un conflit là à l'intérieur. Assume tes croyances et tes valeurs. Et les autres croiront en toi. Mais oui, parce que toi seul peux connaître vraiment, peut défendre ses propres croyances. Et si tu y crois, quelque part, tu n'as pas vraiment besoin que les autres, voilà, aient les mêmes croyances au final. Donc voici aujourd'hui pour cette blessure d'humiliation. J'espère que tu seras motivé à expérimenter ce que les cartes te proposent. Un tout grand merci d'avoir visionné cette capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.